Alors là, il y a une émission, il y avait un débat hier soir sur LCI avec Retailleau, le ministre de l'Intérieur, je crois, et on a donné la parole à un franco-algérien parce qu'il dit qu'il est français, je sais pas, il est français, algérien, enfin, il a un passeport. Il a un passeport algérien, il a un passeport français, il est binational, comme beaucoup certainement, donc il peut choisir, effectivement. Et là, il dit en 2027, si le diable est élu, eh bien, il va déchirer son passeport français et il ira vivre en Algérie. Alors, très bien, c'est tout à fait respectable parce qu'il est trop stigmatisé en France. Vraiment, c'est vrai que les Algériens sont vraiment stigmatisés. Puis il n'y a pas de raison. Les Asiatiques, ils ne sont pas stigmatisés. On n'y pense même pas, les Asiatiques. On en parle comme ça occasionnellement quand c'est le Nouvel An asiatique. Mais sinon, on ne les stigmatise pas. Mais c'est du racisme. Les gens, ils sont racistes vis-à-vis des Algériens et des Arabes en particulier, puis des Africains. Puis il n'y a pas de raison. Pourquoi eux? Pourquoi on est raciste vis-à-vis d'eux? C'est bizarre, ça, qu'il y ait ce racisme-là. Un pays aussi raciste qui voit arriver chez lui 500 000 étrangers par an, c'est bizarre. Moi, je ne sais pas, mais moi, par exemple, j'irais dans un pays où on n'aime pas les Blancs. Il y a quelques pays comme ça, je crois, on n'aime pas les Blancs. Puis il y a quelques pays comme ça, on n'aime pas les chrétiens. Est-ce que j'irais vivre dans ces pays-là? Je ne suis pas maso, je ne vais pas aller vivre dans un pays où on ne m'aime pas. Surtout que il y a une richesse culturelle dans ces pays-là, et il y a des ingénieurs, il y a des médecins, d'ailleurs on les voit venir chez nous, ces médecins qui nous disent de manger avec les mains, donc non, ils ont des ressources extraordinaires, ils ont des ressources déjà minières, puis ils ont des ressources intellectuelles, donc ils ont de quoi faire un pays développé, riche, et de vivre dans leur propre culture. Mais non, mais ils s'obstinent à venir dans un pays raciste où on ne les aime pas, et ils sont nombreux, très très nombreux. Et dans ce pays, on ne les aime pas, eux, ils crachent en plus sur les Français tout le temps. Puis ils vont remettre en cause notre vote aussi, en même temps. Normalement, on devrait interdire aux Français de voter pour que les étrangers se sentent bien chez nous. Et que eux votent pour LFI. Parce que les musulmans, en général, ils votent pour LFI. Ils votent pour des partis woke, pour des cinglés gauchistes, pro-avortement, tout ça, il n'y a aucune contradiction, hein. Pro-LGBT, machin, il n'y a pas de contradiction. Donc, c'est pas moi, mais on va écouter ce monsieur, ce témoignage est extrêmement touchant, on va se recueillir, déjà. On va écouter, puis on va battre notre culpe, pardon. C'est un sujet qui vous touche et qui vous choque, de parler de proportion d'immigrés? Une fois de plus, hein. Elle a tout dit, hein. T'as tout dit, honnêtement, c'est ça. Je vais être tout à fait honnête, c'est du racisme pur et dur. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, moi, honnêtement, en 2027, il y a des élections. Si je vois que ça se passe mal, je prends mon passeport algérien, je pars en Algérie, mon passeport français, je le déchire à contre-cœur. Parce que je suis français et fier de l'être. Mais là, c'est plus possible. On est trop stigmatisé. C'est plus possible. C'est tout, simplement ça. Moi, je crois que effectivement, ils sont trop stigmatisés. Puis, il n'y a aucune raison. Regardez cette dame qui était là, voilée, tout ça. On voit bien qu'il y a un désir d'intégration, de se fondre dans la population, de ne faire qu'un qu'avec le peuple français. On sent, d'ailleurs, là où il y a des Maghrébins, on sent leur volonté de s'intégrer, de ne pas provoquer, de faciliter la vie ensemble. On sent qu'ils font tout pour que ça se passe bien. Et c'est vraiment une injustice terrible qu'ils soient stigmatisés. Alors effectivement, ils ont un beau pays à côté qui s'appelle l'Algérie. En plus, il fait beau là-bas, il y a un beau climat, puis ils ont un régime extraordinaire. Et ils ont plein de ressources naturelles. Enfin, vraiment, moi je trouve qu'ils ont tout à fait raison de vouloir retourner chez eux. Hein. Tout à fait raison. Mais quand on les renvoie chez eux, eux, les Algériens, ils n'acceptent pas ceux qu'on veut renvoyer.
Et, et eux, ils veulent pas partir de la France. Alors, ce monsieur-là, il a l'air de... Il dit, je déchire mon passeport français si je vois que l'élection se passe mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Si ça se passe mal, c'est le fascisme qui revient, c'est les racistes au pouvoir, c'est le diable au pouvoir. Et donc, je sais pas... alors, après, il paraît qu'il y a beaucoup d'Algériens qui viennent en France se faire soigner. Alors, je ne sais pas si monsieur il retourne en Algérie, il reviendra peut-être en France se faire soigner, parce que là-bas, il doit y avoir un problème au niveau médical, parce que je comprends qu'il y a un problème médical, vu que leurs médecins donnent des conseils absolument bizarres concernant le fait de se nourrir avec les mains, tout ça. C'est curieux. Donc, il faudrait qu'un jour, on nous explique cette planète-là, ce monde-là, qui lui est extrêmement tolérant. Là-bas, en Algérie, tolère les autres religions, il tolère les juifs, il tolère les chrétiens. Ils sont un peuple extrêmement tolérant. La femme est extrêmement bien considérée, etc. Enfin, vraiment, moi, je leur conseille vraiment de suivre ce monsieur et d'aller avec lui. Si ce pays devient raciste, il faut absolument que les gens qui s'estiment être victimes de racisme retournent dans leur pays d'origine. C'est normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça serait bien. Bonne journée à tous. Au revoir.